Merci de vous présenter, monsieur. Je m'appelle Richard Dacosta, je suis l'expert en gouvernance des océans de Grid Arendal, qui est le bras technique du programme des Nations Unies pour l'environnement basé à Norvège. C'est quoi l'objet de la rencontre d'aujourd'hui ici au conseil départemental d'Oussouye? Nous sommes ici à Oussouye pour le lancement officiel du projet de recherche portant sur les effets des changements climatiques face au secteur comme la pêche. Donc, nous avons conçu ce projet il y a un certain nombre de mois et de concert avec les autorités de la direction des parcs des aires marines protégées. Nous avons retenu ce 21 septembre pour procéder au lancement officiel du projet qui a permis de présenter le projet dans sa globalité aux parties prenantes, mais également de discuter un peu des principaux axes de collaboration qu'il va falloir définir avec ces parties prenantes afin de mieux les impliquer dans ce processus. Donc c'est un projet de recherche, comme je l'ai dit, qui porte sur les effets des changements climatiques dans les AMP de Kayar au nord et de Ufoyal Kassabangal ici au sud. Donc il nous permettra de comprendre un peu comment est-ce que les changements climatiques se manifestent et une fois que ces manifestations-là se produisent, comment est-ce que cela a des effets sur les espèces, notamment les espèces halieutiques, mais également les habitats. Donc les résultats que nous allons obtenir après ces travaux de recherche que nous allons conduire avec les communautés locales permettront d'améliorer la gouvernance des acteurs de l'AMP, mais également de mettre à jour un certain nombre d'outils de gestion de l'AMP. Selon les présentations, il y a à peu près 17 AMP au Sénégal, mais votre projet n'intéresse que 2 AMP, que je sache, Kayar et Ofoyal Kassabandial. Pourquoi cette préférence? Oui, merci. Je pense que je m'appelle commandant Mamoudou Diop, je suis en charge du suivi évaluation et de la recherche scientifique au niveau de la direction des aires marines communautaires protégées, donc basée au ministère de l'Environnement à Dakar. Alors, la question elle est importante parce que, comme vous le savez, donc, nous avons un réseau aujourd'hui riche de 17 aires marines protégées, donc, qui sur presque toute la côte, qui occupe à peu près 25%, n'est-ce pas, si on prend le linéaire côtier sénégalais. Alors, le choix est à mon avis, très, très pertinent, n'est-ce pas, parce que visant l'aire marine protégée de Kayar, qui est une aire marine protégée très riche, où l'activité de pêche est aussi très intense, mais où les effets des changements climatiques sur les écosystèmes et les habitats ont été très peu documentés. Donc, où l'effet aussi des changements climatiques ces dernières années s'est fait ressentir très fortement avec une exacerbation du recul de l'avancée du trait de côte, en tout cas des manifestations au niveau de la plage, donc emportant parfois même des infrastructures. Donc tout ceci fait que vraiment, en tout cas, il était pertinent, n'est-ce pas, de proposer Kayar comme site d'intervention du projet. Donc l'autre site, c'était l'AMP de Foyal, on l'a débattu tout à l'heure en salle, donc qui est une jeune AMP mise en place en 2022, donc qui n'avait pas encore suffisamment en tout cas d'outils de gestion et de planification. Donc dans l'une des recommandations du plan d'aménagement et de gestion, c'était en tout cas d'essayer de quantifier les effets des changements climatiques sur les écosystèmes. Donc le projet était donc en tout cas le bienvenu, n'est-ce pas, dans cette partie du Sénégal, donc où les acteurs étaient mobilisés autour déjà de cette question et où le besoin était déjà identifié. Donc c'était très facile pour nous, n'est-ce pas, de choisir une AMP au nord et une AMP au sud. Voilà. Pouvez-vous revenir sur les différentes thématiques qui ont fait l'objet donc de la réflexion? Le projet est articulé sur la base de 4 composantes. Donc chaque composante est pilotée par un partenaire de mise en œuvre. Donc c'est vrai que Richard l'a dit tout à l'heure, donc Grid Arendal porte globalement le projet et aussi institutionnellement chaque entité est responsable d'une composante. Donc c'est pourquoi même dans la mise en œuvre, des contrats vont être signés directement entre, n'est-ce pas,
GRID et chaque partenaire. Hein. Et aujourd'hui, l'université est fortement représentée, n'est-ce pas, avec le laboratoire de physique de l'atmosphère, n'est-ce pas, et des océans. Donc, en tout cas, essayer de mettre en place un ensemble d'outils pouvant en tout cas aider à mieux comprendre la dynamique des paramètres liés à l'océan, n'est-ce pas, dans le temps. Et ceci sur la base de simulation et aussi sur la base, en tout cas, d'outils très modernes, donc qui vont produire des données très intéressantes que les communautés pourront utiliser pour